Comment arrêter de dépenser plus d'argent que vous n'en gagnez? Comment arrêter de dépenser son argent inutilement? Comment faire pour ne pas gaspiller de l'argent? Comment ne pas dépenser pendant un mois? Comment ne pas vivre au-dessus de ses moyens? Je dépense trop, comment arrêter? Voilà une série de questions que beaucoup d'entre vous vont peut-être sûrement se poser, ce qui est très bien. Au moins vous avez pris conscience que vous voulez améliorer votre situation actuelle. Eh bien, dans cette vidéo, je partage avec vous 10 habitudes simples mais si efficaces que vous devriez adopter dès maintenant afin de réduire considérablement vos dépenses et, ainsi planifier et atteindre immédiatement vos objectifs à court et long terme. Éviter de dépenser peut être difficile, mais en ayant les bonnes approches, il est plutôt possible d'épargner de l'argent au lieu de le dépenser. On a parfois l'impression que nos dépenses sont incontrôlables, et il paraît impossible de moins dépenser. Mais comment moins dépenser quand les tentations sont partout? Juste avant de les découvrir, je sais que vous en avez hâte. Comme toujours, je vous demande juste de prendre une minute pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, en cliquant sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Cela nous encouragera et galvanisera davantage. Merci beaucoup. Remarquez-vous que vous dépensez votre allocation ou votre salaire aussitôt que vous le recevez? Dès que vous commencez à dépenser, il peut être difficile de vous arrêter. Mais si vous faites des dépenses excessives, vous pourriez être surendetté et n'avoir aucune épargne. Vous vous reconnaissez dans cette situation? Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances, il existe forcément des solutions pour vous aider. Voici comment vous pouvez arrêter de dépenser beaucoup. Nouvelle habitude numéro 1. Avoir un budget. Un budget n'est qu'une ligne directrice. Avec un esprit clair, vous le construisez à l'avance. Lorsque vous êtes dans le moment présent, vous êtes moins susceptible de succomber à la volonté. Faire un budget vous aidera à dépenser moins. Avant d'acheter, vous déciderez où vous voulez que votre argent aille et l'utiliserez comme ligne directrice. Si c'est à votre portée, allez-y et achetez-le. Si ce n'est pas dans le budget, il devrait être reporté. Certaines personnes hésitent à créer un budget. Considérez cela comme un plan financier pour vous-même. Tout comme vous pouvez faire un horaire de repas, un plan de menu, etc. Il vous aidera également à épargner et à constituer votre patrimoine. Nouvelle habitude numéro 2. Avoir de l'argent liquide au lieu de carte de crédit. Effectuer un paiement en espèces est une autre façon de réduire vos dépenses. C'est une habitude que vous devez cultiver si vous voulez vraiment arrêter de dépenser. La vérité est que vous vous sentirez un peu plus mal à l'aise de dépenser de l'argent que d'utiliser votre carte de crédit, et même si vous utilisez une carte de crédit, ne stockez pas les informations de votre carte dans la machine en cliquant sur le bouton de mémorisation. Nouvelle habitude numéro 3. Avoir des objectifs financiers à court terme. Fixer des objectifs financiers réalisables à court terme est un moyen idéal pour rester motivé pendant que vous changez vos habitudes de dépenses. Fixer des objectifs financiers vous aidera à déterminer où vous voulez aller avec votre argent. Il est difficile d'arriver à destination si vous ne vous êtes pas préparé à l'avance. N'essayez pas d'accomplir autant de tâches à la fois. Fixez-vous simplement 3 petits objectifs ou comportements sur lesquels vous concentrez chaque mois. Vous pouvez utiliser notre feuille d'objectifs financiers pour suivre vos objectifs au quotidien, ainsi que vos récompenses. Nouvelle habitude numéro 4. Sachez ce qui vous déclenche. Une autre façon d'arrêter de dépenser est de savoir ce qui déclenche vos dépenses. Trouvez-vous amusant et satisfaisant de dépenser pour des amis, d'acheter des trucs ou de dépenser une fois que vous entrez dans un centre commercial? Répondre à ces questions vous aidera à réduire vos habitudes de consommation. Prenez un bloc-notes ou calepin, et notez tout en détail. Nouvelle habitude numéro 5. Avoir une liste de courses. Arrêtez de magasiner si vous n'avez pas de liste. Vous êtes plus susceptible de ramasser des articles dont vous n'avez pas besoin, en particulier à la caisse. Lorsque vous entrez dans un magasin sans liste, vous êtes plus susceptible de parcourir toutes les allées pour vous assurer de vous souvenir de tout, mais vous finissez toujours par dépenser plus que prévu. Nouvelle habitude numéro 6.
Investissez votre argent. Investir votre argent est une habitude qui peut vous aider à réduire vos dépenses. Parce que si l'argent est là sur votre compte, vous serez tenté de le dépenser pour une chose importante ou l'autre, mais lorsque vous budgétisez tous vos revenus, en les allouant à quelque chose et à des investissements, vous pouvez réduire vos habitudes de dépenses excessives, en d'autres termes, en décidant de manière proactive ce que vous voulez que votre argent fasse et où il doit aller, votre conscience financière augmente. Et cette prise de conscience vous aide grandement à faire des choix financiers plus judicieux. Nouvelle habitude numéro 7. Évitez de dépenser pour ce que vous n'utilisez pas. Une autre habitude qui peut vous aider à réduire vos dépenses est de ne pas dépenser pour des choses dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Par exemple, n'achetez pas de vêtements que vous ne portez pas. Ils peuvent être beaux, mais si vous savez qu'ils ne conviendront pas à votre corps ou ne vous donneront pas la satisfaction dont vous rêvez, ne vous embêtez pas à les acheter. Nouvelle habitude numéro 8. Ne dépensez pas pour un café cher. Oui, le café est très important, mais vous n'avez pas à dépenser des sommes extravagantes juste pour prendre une tasse. Au lieu d'opter pour un café cher, vous pouvez préparer votre café à la maison. Au moins, ce sera moins cher. Vous pouvez également opter pour des alternatives au café comme un bon thé qui contient une bonne dose d'antioxydants et de minéraux. Nouvelle habitude numéro 9. Planifiez votre alimentation. Faites un budget, établissez un horaire de repas et apportez une calculatrice avec vous lorsque vous faites vos courses. Et n'ayez jamais faim, il est trop facile de trop dépenser. Vous serez moins susceptible de faire des emplettes impulsivement juste pour plus de commodité si vous n'y allez qu'une fois par mois. Entre les deux, complétez avec du lait et du pain. Et enfin pour terminer. Nouvelle habitude numéro 10. Essayez un défi sans dépenses. Un défi sans dépenses est un excellent moyen de briser le cycle des dépenses excessives. Un défi sans dépenses peut durer une journée, un week-end, une semaine ou un mois. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant un mois complet. Si vous venez de commencer, je vous suggère de le faire pendant une journée ou pendant le week-end. L'application de l'une des étapes susmentionnées dans votre vie quotidienne vous aidera à réduire vos dépenses. Oui, cela peut sembler difficile au début, mais cela vaut la peine d'être cultivé, car la première étape pour avoir un avenir financier prospère commence par l'absence de stress financier. Pensez-y. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une vidéo. Enfin, dites-nous cela en commentaire là tout de suite si ça vous mettre rapidement en application toutes ces nouvelles habitudes. Nous lirons cela avec attention. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos encore plus éducatives.